le buzz de la semaine, hein, bien oui, c'est évidemment Sylvain Gbowo qui est monté au créneau dans un direct sur Instagram. Sylvain Gbowo est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il considère comme une injustice de la part du comité de normalisation. Sous le coup d'une suspension provisoire, le portier international ivoirien a mis l'instance fédérale au banc des accusés. Il s'est également confié à l'influenceur, le général Makosso. Cette semaine, il y a encore eu des rebondissements au sein du football ivoirien. Ce qui a attiré l'attention de la planète foot ivoire reste la situation de Sylvain Gbowo. Le gardien des éléphants privé de Cannes 2021 pour cause de dopage est en effet sorti de son silence. Objectif, souligner son désarroi, mettre en lumière la responsabilité du médecin des éléphants et pointer du doigt le comité de normalisation de la FIF qui croule déjà sous plusieurs chefs d'accusation. Les questions sur sa démarche demeurent pourtant intactes. Pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux et le plateau de Camille Makosso pour exposer sa situation? Les révélations faites auront-elles l'effet escompté? Gbowo aura-t-il l'occasion de rejouer pour les éléphants après les attaques en règle contre son corps médical? Des interrogations qui n'ont pas encore fini de faire le buzz. Alors Sylvain Gbowo, qui s'est exprimé et qui s'est confié à Makosso pour un sportif de haut niveau et de sa trempe. Est-ce que ça vous a gêné ou vous avez trouvé que c'était finalement relativement normal? Laurie? Alors pour moi, ça a été, je veux dire, une gêne parce que j'estime qu'il n'y avait pas lieu de le gérer sur les réseaux sociaux. Je pense que la fédération, c'est une grande équipe, c'est une grande famille comme la grande team ici. Il faudrait, s'il y a des problèmes, les gérer dans la famille. On dit chez nous que le linge sale se lave en famille, à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Donc du coup, j'avoue que j'ai éprouvé une grosse gêne quand j'ai vu ce buzz-là. Ouais. Bon, sur le coup, quand même, Makosso, c'est un pasteur. Je veux dire, il a pour rôle d'assister quelques âmes en difficulté. Donc peut-être la première chose, d'aller se confier un peu à un pasteur. Deuxièmement, Makosso reste un influenceur. C'est vrai que le personnage est un peu atypique, assez particulier quand même. Et puis sur les derniers événements, il y a l'affaire du dossier camerounais qu'il porte un peu, qu'il a un peu mis en bruit avec ses différents abonnés. Mais quand cela ne tienne, Makosso reste Makosso. Je pense que Gbowo Sylvain, sur le début de l'événement, cherchait un peu de visibilité par rapport au dossier qu'il traîne depuis. Donc on peut peut-être comprendre qu'il soit allé rencontrer Makosso, qui reste un pasteur, un influenceur, un Ivoirien, quelqu'un qui lui n'a pas sa langue dans sa poche, qui pourrait être peut-être une caisse de résonance un peu par rapport au dossier de Gbowo Sylvain. Bon, dans tous les cas, on peut percevoir ça comme ça. C'est pas mauvais en soi d'être allé voir Makosso, même si la dernière actualité de Makosso n'est pas très intéressante par rapport au dossier camerounais. Amel Maxwell, si vous vous étiez retrouvé dans une telle situation, vous auriez choisi ce canal de communication ou pas? Alors, dans une telle situation, je pense que, en tout cas, moi, la règle d'or, c'est souvent le silence est d'or. Et quand c'est trop controversé, il vaut mieux attendre, se taire, attendre et avoir une décision, prendre une décision sage, éclairée. Et donc, j'essaye de m'éloigner, de ne pas être dans la controverse, souvent, en tout cas, le plus que je peux. Des fois, on n'a pas le choix, mais si ça dépend de moi, j'aurais juste décidé de me taire à ce moment-là. Oui, Boris. Dans cette situation, c'est vrai qu'on est partagé. Est-ce qu'il faut dénoncer cela sur les réseaux sociaux ou il faut garder ça pour soi-même? Bon, après, lui, il a sa carrière. Il a aussi, il était en pleine réflexion. Est-ce que le fait de se taire était la bonne idée? Non, il a bien fait de parler, je pense, parce que ça a permis aux Ivoiriens de savoir un tout petit peu ce qui s'est réellement passé avec Sylvain Gbowo et les difficultés qu'il traverse en ce moment précis. C'est sûrement le canal choisi qui n'était peut-être pas le bon, mais au moins ça a alerté les Ivoiriens. On a pu au moins mettre du doigt sur les difficultés, le problème qu'il traverse. Et aujourd'hui, tout le monde compatit à cette douleur-là. Maintenant, on espère que son cri de cœur a été entendu et j'espère qu'on va trouver solution à tout ça. D'accord. Alors bon, on n'oublie pas qu'il a quand même accusé le médecin de l'équipe nationale. Il a pointé du doigt le comité de normalisation. Avec tout ça, est-ce que vous pensez à un éventuel retour en sélection dans le cas où il serait innocenté? Bon, écoutez, on attend la dernière décision de la FIFA le concernant. Il y a une suspension provisoire quand il allait à la CAN, qui a été confirmée à la CAN.
On attend tous la décision. Quelle va être la durée de la décision? À partir de cet instant, on sera situé véritablement sur l'avenir de Bowo Sylvain parce que quand même, il a 34 ans. Il n'est plus très jeune. Il est un peu plus vers la sortie. L'année prochaine, enfin, on a la CAN bientôt. Est-ce qu'il va y participer? Ça encore, on ne sait pas. Mais il va falloir attendre encore avant de se prononcer. Maintenant, sur sa sortie dans les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment communiquer sans les réseaux sociaux? Je ne pense pas. C'est un canal puissant aujourd'hui en termes de communication. Maintenant, on peut reprocher à Bowo Sylvain peut-être le contenu de son discours sur certains aspects qui ont vraiment gêné, nous ont gêné plus ou moins sur la tristesse qu'il a dégagée. On avait le sentiment que c'était un Bowo qui était en difficulté. Bon, ça a un peu gêné. Mais enfin bref, Bowo l'a fait. C'est difficile d'être à la place des uns et des autres. On va respecter son choix, Bowo l'a fait. On attend de voir véritablement la suite de sa carrière après cet épisode. D'accord. Quelqu'un a quelque chose à rajouter concernant le buzz de la semaine? Non, c'est... Non, c'est bon? Abel? Ben, je pense que tout a été dit. Je pense que des fois, c'est difficile en fait. Hein. C'est difficile. Je pense que ça dépend aussi de la personnalité. Je crois aussi que je valide aussi le point qu'il faut s'exprimer. Maintenant... Il n'avait peut-être pas d'autre choix que ça. Oui, c'est discutable. Voilà. Il n'est pas beaucoup bavard. Il n'est pas beaucoup bavard. Il n'a pas cette habitude. Tu l'as fait. Mais bon, une conférence de presse, ça n'aurait pas été mal. Oui, évidemment. Une conférence de presse, oui. Oui. Mais après, Bon, après ça s'organise aussi. Donc, une conférence de presse, pas du tout facile à organiser, peut-être pour lui. Mais bon, il a choisi cela. Au moins, on l'a entendu. C'est bien. D'accord. Bon. Absolument. Au moins, on l'aura entendu. Très bien. Donc voilà, c'était le buzz de cette semaine. On va passer dessus.